Et donc oui, aujourd'hui, je vais vous parler de Charlie Munger. Charlie Munger qui est décédé il y a quelques jours, qui était un homme important pour moi. Et j'aimerais vous partager la raison pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration pour cette personne et j'en parle à tous les entrepreneurs que je rencontre à un moment ou à un autre. Alors dans cette chronique, on va voir que c'est donc quelqu'un qui est parti il y a quelques jours et on va regarder quelle était cette personne dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. On va parler de sa vie la plus connue ou la partie de sa vie la plus connue. On va aussi parler d'un apport fondamental qu'il a amené au monde des affaires et qui est moins connu. Euh, je dirais pas que au monde des affaires d'ailleurs. On verra pourquoi c'est un avantage pour les entrepreneurs. Et enfin, comment saisir cette opportunité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour les chroniques Mission pour l'entrepreneur. Tous les vendredis, 10h30, en général, deux chroniques dont l'idée est de partager avec vous ce que nous vivons dans l'accompagnement de nos clients, des sujets dont nous pensons qu'ils peuvent vous être utiles dans votre vie d'entrepreneur et que vous retrouvez soit en direct, soit dans les réseaux sociaux, soit sur notre chaîne YouTube facile à trouver, Mission Chassagne pour saisir cette opportunité. Alors, voici sa photo. Il a environ 70 ans. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous voyez que ben, c'est un Américain euh, qui n'a rien de particulier. Il a un petit sourire. Et vous verrez souvent sur les photos avec ce petit sourire. Et voilà, sur la photo suivante, vous le voyez à côté d'un autre vieux monsieur. La photo est un peu plus récente, donc ils sont tous les deux un peu plus vieux. Et l'homme sur la photo d'à côté, si vous le reconnaissez, c'est Warren Buffett. Alors pourquoi Warren Buffett? Eh bien parce que Charlie Munger, c'est l'associé de Warren Buffett. Et donc c'est ensemble qu'ils ont construit ce que nous allons voir maintenant. Alors, une biographie de Charlie Munger, il naît en janvier 1924. Donc il aurait eu 100 ans dans quelques jours. Il naît à Omaha, Nebraska. Et pour ceux qui connaissent Warren Buffett, c'est aussi la ville de Warren Buffett. Et sans surprise, quand il est adolescent, il travaille dans l'épicerie du grand-père de Warren Buffett, hein, pour gagner un peu d'argent, comme ça se fait à l'époque aux États-Unis. Un peu plus tard, il va partir faire ses études en mathématiques. Et il va, à 19 ans, quitter ses études de mathématiques pour rentrer dans l'armée de l'air US. Et c'est en 1943 qu'il va finir la Seconde Guerre mondiale au sein de l'armée de l'air US. Et puis, comme beaucoup de soldats, il va bénéficier de la GI Bill, c'est-à-dire une loi qui lui permet d'aller reprendre des études. Et il va reprendre des études de droit, il va aller faire la Harvard Law School. Pourquoi la Harvard Law School? Parce que son grand-père était juge et son père était avocat, donc finalement il se met dans les traces de sa famille. Mais je vous l'ai dit, n'oubliez pas, c'est un bon mathématicien. Et notamment pendant ses années à l'armée et pendant ses années d'étudiant, il va devenir un excellent joueur de poker. Et pourquoi est-ce qu'il va devenir un excellent joueur de poker? Parce qu'il va commencer à analyser les probabilités et il va avoir une méthode pour gagner. Parce que il va, lorsque la probabilité est contre lui, se retirer du jeu. Et quand il y a une opportunité improbable dans laquelle il a un avantage et qui ne se produira que assez rarement, il va être all-in, c'est-à-dire il va aller jouer tout ce qu'il a sur l'opportunité quand elle se présente. Et pourquoi c'est important? Parce que, nous allons y revenir, c'est déjà un modèle mental, mais il ne sait pas encore que c'est un modèle mental. Il crée un fonds d'investissement, le premier se passe pas très bien, le second se passe très très bien, et il s'associe à Warren Buffett pour co-diriger Berkshire Hathaway. Alors tout ça, c'est dans un temps qui nous paraît très éloigné, on est dans les années 70. Et puis, ensemble, et puis il va décéder, voilà, sa biographie se termine, puisque le 28 novembre dernier, à 99 ans, il s'éteint. Alors pourquoi Berkshire Hathaway, c'est important? Vous connaissez peut-être le nom, ou peut-être même pas, mais si vous voulez, je vous fais une petite photo de ce qu'est cette entreprise, donc co-dirigée par Charlie Munger. C'est un conglomérat, donc une entreprise qui en détient d'autres, euh, qui est un investisseur boursier de long terme. Il n'investit que sur des sociétés cotées, quasiment.
avec quelques exceptions. Mais globalement, on investit dans ce qui est le marché américain des entreprises, donc avec finalement toute la concurrence des autres investisseurs. Ils n'ont rien d'autre pour battre le marché que leur intelligence. Alors aujourd'hui, Berkshire Hathaway s'est valorisé 782 milliards de dollars, donc c'est une entreprise importante, hein, qui est dans le top 100 des entreprises américaines. Mais c'est surtout un animal unique dans la finance du XXe siècle. C'est-à-dire que par rapport au modèle de fonds d'investissement ou de mutual funds, de fonds mutuels, dans lequel le gérant gagne un petit pourcentage finalement de ce qui passe comme investissement entre ses mains, là il s'agit de quelque chose qui ressemble à une holding dont Warren Buffett et Charlie Munger sont copropriétaires. Alors ils vont coter cette holding en bourse, ce qui va permettre à plein de gens d'acheter de leurs actions, mais globalement, c'est, comme vous diriez, une holding industrielle ou une holding d'investissement dirigée par ces deux personnes. Et ils vont faire la plus grande performance boursière de tous les temps et la plus grande performance tout court, puisque cette entreprise valorisée 782 milliards de dollars, elle commence donc dans les années 40 avec rien du tout, 11 000 dollars. Alors ils appliquent, chez Berkshire Hathaway, on applique la notion du value investing. Hein, donc une première phrase célèbre, le prix c'est ce qu'on paye, la valeur c'est ce qu'on obtient. Et donc, autour de cette première idée toute simple, on va essayer d'acheter de belles entreprises durables, mais qu'on va essayer de payer pas trop cher. Et ça veut dire quoi, une fois qu'on a dit ça? Ça veut dire qu'il faut les acheter quand personne ne les regarde et quand tout le monde est persuadé, quand le marché est persuadé que cette entreprise n'a pas d'intérêt, n'a pas d'avenir ou qu'elle n'est pas à la mode. Donc il va falloir aller contre la foule pour faire ses performances boursières. Mais ça ne suffit pas d'acheter ce que le marché ne veut pas valoriser en ce moment. Il faut aussi euh, travailler sur une autre dimension qui est l'investissement de long terme. Et on peut dire que cette entreprise, fondée par Warren Buffett et gérée conjointement avec Charlie Munger, fait d'eux des entrepreneurs investisseurs. Hein, ils sont des entrepreneurs dans leur propre entreprise, mais le métier de cette entreprise, et c'est un peu inhabituel, c'est d'investir. Quelques maximes utilisées par Berkshire Hathaway, souvent mis dans la bouche de Warren Buffett, et vous verrez qu'en réalité, c'est plutôt Charlie Munger qui parle à travers Warren Buffett. Il faut une personnalité stable, un tempérament qui ne tire aucun plaisir d'être avec la foule ou contre la foule. Et là, un premier élément sur lequel on peut s'arrêter, c'est le fait que si on est euh, calme et pondéré, on peut prendre le temps de prendre des décisions, de les peser tranquillement et de rester cohérent avec soi-même, quel que soit finalement le comportement des autres autour de nous. Autre idée très forte, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est de miser sur vos propres capacités. Alors je vois qu'il y a une petite faute d'orthographe, donc je vous prie de me pardonner. On va résoudre ça parce que sinon, ça va rester pour l'éternité sur le web et ça n'est pas ce que nous souhaitons. Hein. J'espère que ce soit coupé au montage. Ouais, Mhm. mais oui, je sais bien que c'est probable, mais que ce n'est pas sûr. Donc, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est de miser sur vos propres capacités. Est-ce que vous voyez mon écran à nouveau? Oui, parfait. Et puis une autre pour la route. Alors, celle-là, si quand même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout au long de leur vie, Charlie Munger et Warren Buffett n'ont jamais arrêté d'apprendre. Ils n'ont jamais considéré, malgré leur succès, qu'ils savaient suffisamment pour l'avenir. Vous voyez, on part de 11 000 dollars, on arrive à 1 million. De 1 million à 100 millions. De 100 millions à 1 milliard. Ben là, déjà, vous êtes quasiment tout seul à avoir fait un parcours comme ça. Tout le monde vous regarde avec de l'admiration. Mais ces deux gars-là, ils ont eu l'humilité de dire, en fait, on ne sait rien. Et pour la suite,
Si on reste comme on est, eh ben, on ne pourra pas aller plus loin. Donc le premier investissement, c'est nous-mêmes. Et donc ils ont continué à apprendre, continué à réfléchir, continué à parler à des gens plus intelligents qu'eux, à recruter des gens plus intelligents qu'eux. Et ça, c'est un peu un modèle pour un entrepreneur. Ensuite, gérez votre entreprise comme si c'était votre seul actif pour vous et votre famille et que vous ne puissiez pas la vendre pendant au moins un siècle. Alors je laisse ça infuser un instant. Un siècle, c'est énorme. Ça dépasse l'espérance de vie de la plupart des gens autour de nous. Euh, on voit que Charlie Munger s'en est approché, hein, mais c'est anecdotique ou pas. Mais gérez votre entreprise comme si c'était votre seul actif, celui que vous et votre famille vous ayez pour l'éternité quelque part. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouvez dans la Melsion Way, dans la façon dont Melsion essaye d'expliquer aux entrepreneurs qu'une entreprise, c'est pas pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est pas pour 20 ans, c'est pour une vie entière et qu'on n'est pas obligé de céder son entreprise quand elle a grandi. On est obligé en réalité de continuer à se former pour être toujours l'entrepreneur qui amène ce qui est nécessaire à son entreprise. Donc, vous voyez qu'il y a des idées chez Melsion qui se ressemblent avec les idées qu'il y a chez Berkshire Hathaway, Charlie Munger et Warren Buffett. Alors, si vous voulez avoir une idée du moment où tout a changé, c'est quand ce livre a été publié, donc là c'est la troisième édition, et qui s'appelle l'Almanach du pauvre Charlie, qui raconte comment Charlie Munger euh, réfléchit quand il a une opportunité ou un problème à résoudre. Et c'est la première fois, alors que dans les années 40, le modèle mental est déjà installé comme hypothèse dans les euh, départements de psychologie des universités. Hein, on va en parler dans un instant. C'est le premier qui montre qu'il applique ça concrètement dans sa vie de tous les jours en tant que chef d'entreprise. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces modèles mentaux? Eh bien, les modèles mentaux, c'est l'apport de Charlie Munger, c'est des outils pour réfléchir. Alors, pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on est assez fan de ça et qu'on est assez fan de ne pas rester au premier niveau d'une réflexion, aux premières idées qui vous viennent. Alors, si on essaye de regarder, ben, plus précisément, un modèle mental, ce sont des outils pour prendre de meilleures décisions. Voilà, si vous êtes intéressé à prendre de meilleures décisions, eh ben, c'est là que ça se passe. C'est dans ce rayon, mesdames, messieurs. Il faut donc utiliser le bon outil pour la bonne réflexion. Hein. On peut essayer de taper sur un clou avec un tournevis, mais avec un marteau, c'est mieux. On peut essayer d'enfoncer une vis avec un marteau, mais avec un tournevis, c'est mieux. Donc, selon le type de problème ou d'opportunité ou de sujet sur lequel vous êtes, ben, vous n'utilisez pas le même outil. Il faut les connaître un peu tous, il faut savoir s'en servir, et puis choisir ensuite le premier, le deuxième, et parfois les mélanger. On va regarder ça dans un instant. Euh, L'objectif, c'est de battre le biais de confirmation à cause du problème du spermatozoïde. Alors, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous vous souvenez de vos cours de biologie, et vous savez que quand le spermatozoïde rencontre l'œuf, eh bien, une fois qu'il a pénétré l'œuf, le spermatozoïde, l'œuf se ferme à tous les autres spermatozoïdes, sauf exception, et c'est assez rare. Et donc, l'esprit, c'est pareil. La première idée qui va vous venir, elle va s'installer dans votre esprit et elle va se comporter euh, d'une façon que l'esprit se ferme à toutes les autres hypothèses. Ça va générer le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'ensuite, tout ce que vous allez voir autour de vous, toutes les choses qu'on va vous dire, toutes les données que vous allez analyser, vont venir confirmer cette première idée. Et ça, c'est tellement répandu hein, que c'est le premier des grands biais cognitifs, le biais de confirmation, mais que la plupart des gens, quand vous les observez, même s'ils ont été formés à l'existence du biais de confirmation, ils n'ont pas été formés au fait d'y résister pour de vrai. La première situation qui va se présenter,
ils vont sauter sur la première idée et se faire manger tout cru par le biais de confirmation. Eh bien, ce que dit Charlie Munger, c'est justement que les modèles mentaux, ce sont des outils pour battre ça. Il y a plus de 90 modèles recensés. Et là où ça devient magique, c'est qu'on peut les intercroiser, c'est-à-dire utiliser plusieurs modèles successivement ou ensemble pour réfléchir. Ça, je vais vous dire, des gens capables de faire ça, j'en ai croisé peut-être une poignée dans ma vie, et j'ai rencontré pas loin de 10 000 personnes jusqu'à maintenant, and counting. Alors grâce à Melsion, bien, il y a sur la chaîne Melsion une playlist des modèles mentaux. Et de temps en temps, on vous distille l'un d'entre eux. Alors là, vous vous demandez, mais c'est quoi donc un modèle mental? Eh bien, le principe de Pareto, le 20-80, c'est un modèle mental. Le principe premier, remonter à la cause première, c'est un modèle mental. Ne pas se fier à la carte, distinguer ce qui relève de la carte et du territoire, de la réalité et de l'abstraction qu'on en fait, c'est un modèle mental. Le fait de donner du sens à ses actions, le fait de savoir pourquoi on fait les choses, c'est un modèle mental. Le fait de penser les conséquences de second rang, de troisième rang, de quatrième rang d'une décision qu'on prend, c'est un modèle mental. Et puis le cercle de compétences, vous vous souvenez, à l'intérieur de mon cercle de compétences, c'est là où je suis bon, mais plus je m'approche de la limite de mon cercle de compétences, moins je suis compétent. Et quand je suis de l'autre côté, je suis dans le cercle de compétences de quelqu'un d'autre. Et c'est là que vous voyez des gens très intelligents faire d'énormes erreurs. Par exemple, des entrepreneurs qui se mettent à gérer leur patrimoine et qui le gèrent mal. Ben, c'est normal. Gagner de l'argent, c'est une compétence. Placer de l'argent, c'est une autre compétence. Mais comme ils ont le sentiment qu'ils sont compétents, eh bien, ils vont s'imaginer, je parle de certains entrepreneurs, vous en avez peut-être rencontré, qui vont être plus intelligents que des gens d'un métier qui ont passé toute leur vie dans ce métier-là. Voilà, etc., etc. Voyez les deux derniers, la pensée probabiliste et le fait de renverser son raisonnement, de prendre le raisonnement à l'envers, tout ça, ce sont des modèles mentaux et ils sont accessibles pas seulement chez Melsion, mais notamment sur la chaîne YouTube de Melsion. Et ces modèles mentaux, ce sont des avantages, ça représente collectivement un avantage pour l'entrepreneur. Alors pourquoi? Parce que la plupart des entreprises ont des convictions et des routines. Une conviction, on va être leader de ce marché. Une routine, on investit euh, 5% du chiffre d'affaires en marketing et communication. Et la plupart des organisations, la plupart des entreprises vont répéter ce qu'elles ont fait l'année précédente ou le mois précédent. Les plus grandes ont même des process. C'est-à-dire qu'on dit aux collaborateurs, alors si tu as ce truc à faire, voilà comment tu vas le faire. Jusqu'à ce que le process ne fonctionne plus parce que le monde a changé ou que le process n'est plus assez pertinent. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que on va faire de la conduite du changement pour obtenir quoi? De nouveaux process. Et une grande partie des marchés, une grande partie des entreprises sont gérées de cette façon-là. Quelle chance incroyable. Parce que l'entrepreneur, lui, oui, ce qui veut dire que tous vos concurrents se focalisent sur comment faire. Comment je vais, donc, ben, je vais faire un process pour faire le comment. Mais ils ne regardent pas le quoi. Ils ne remettent pas en cause ce qu'ils font, mais comment ils le font. Et donc, l'entrepreneur, s'il se concentre sur le quoi, il peut peut-être découvrir que ses concurrents sont à côté de la plaque. C'est-à-dire que ses concurrents n'ont pas vu une évolution du marché, n'ont pas vu un changement important qui fait que c'est toute la stratégie qui doit changer, pas seulement l'exécution de la stratégie.
ça permet de prendre la vague que personne n'a vue, parce que tout le monde se concentrait sur la façon de faire naviguer le bateau le mieux possible, sans regarder l'état de la mer. C'est une image qui en vaut une autre, mais qui dit en gros que plus vous réfléchissez, plus vous utilisez les outils, et plus vous vous retrouvez tout seul dans un endroit où vos concurrents ne comprennent pas ce que vous faites. En conclusion, merci Charlie Munger, parce que apprendre à réfléchir, c'est fondamental. Ça n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se travaille, qui se pratique. On commence par mauvais, puis un peu meilleur, puis bon, puis expert. Mais si on ne prend pas la courbe d'expérience, on reste au même niveau toute sa vie. Donc c'est fondamental d'apprendre à réfléchir. C'est tellement rare que si vous le faites, vous avez un avantage concurrentiel. En anglais, on dirait même unfair advantage, un avantage indu. Mais non, c'est juste que vous réfléchissez et pas les autres. Soyez conscient de vos biais cognitifs. Votre biais cognitif, c'est un programme qui économise de l'énergie dans votre cerveau et qui vous amène à prendre, sans que vous vous en rendiez compte, une décision ou une orientation. Donc il faut combattre son biais cognitif par l'usage de la réflexion et l'usage de la réflexion, les outils, les modèles mentaux. C'est une plongée dans un nouveau monde pour beaucoup d'entre vous qui regarderont cette chronique. Eh bien, revenez nous dire comment ça se passe pour vous quand vous passez de l'autre côté du miroir. Merci Patrick. C'était un hommage mérité à Charlie. C'est en même temps une disparition qui nous attriste, mais 99 ans quand même. Ce qui est merveilleux, c'est qu'à 99 ans, il était encore directeur général de cette entreprise. Et donc, ils ont bien entendu des collaborateurs hein, chez Berkshire Hathaway. Mais tous les ans, ils étaient là pour le meeting de leurs actionnaires, la fameuse réunion qui se passe dans le Nebraska. Je ne sais pas si vous savez où c'est le Nebraska, mais ce n'est pas le coin le plus sympa des États-Unis, surtout en hiver, mais c'est surtout un coin totalement dépeuplé. C'est un tout petit État avec toute petite population. Et les gens du monde entier débarquent dans cette petite ville une fois par an, plusieurs milliers de personnes, pour venir écouter eh bien, ce que Charlie Munger et Warren Buffett ont à dire. Alors, si vous ne pouvez pas y aller, ou si vous n'êtes pas allé aux 20 dernières assemblées générales de Berkshire Hathaway, il y a un hack, c'est qu'ils publient juste après une lettre aux actionnaires chaque année. Et cette lettre aux actionnaires, elle est publique. On peut la trouver sur le site de Berkshire Hathaway. Et donc, vous pouvez accéder à la sagesse de ces deux grands entrepreneurs. Ils ont à la fois des réflexions contextuelles, mais ils ont aussi des réflexions structurelles. Et c'est là où c'est le plus intéressant, c'est qu'ils n'opposent pas le court terme et le long terme. Ils ont choisi le long terme, mais après, il faut exécuter dans le court terme. Donc, vous avez cette espèce de balance dans cette lettre à chaque fois. C'est un must read, c'est quelque chose qu'il faut lire chaque année. On vous mettra, on vous publiera la chronique sur les réseaux sociaux, on mettra quelques pièces jointes, des vidéos de Charlie Munger et la lettre aux actionnaires de Berkshire Hathaway. Patrice. Euh, c'est c'est- c'est- c'est un bonhomme très étonnant qui en fait qui aide à penser contre soi-même. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. C'est tellement agréable de trouver la confirmation des choses qu'on aime, en tout cas des choses qui nous séduisent. C'est très agaçant quand on lit Charlie Munger ou quand on lit les gens qui aiment bien Charlie Munger, notamment du côté de l'investissement, puisque c'est un monde dont je viens. C'est c'est- c'est- c'est très surprenant au départ, c'est assez déstabilisant. Le problème, c'est qu'on a du mal à le rejeter d'un revers de main. Et du coup,
il plaît autant qu'il gratte. Voilà. Et il vous aide à tout d'un coup décaler un peu le regard, à attraper un angle mort que vous n'aviez pas identifié. Si je peux, je rejoins Jean-Christophe Patrick, c'est vraiment une lecture euh, à la fois amusante, parce que c'est simple, et extrêmement profond, comme lecture. Donc allez-y, jetez-vous dessus. Notamment dans un monde où on a du mal à penser par soi-même et on aime bien déléguer la pensée ou à d'autres ou à des machines, c'est vraiment d'une pertinence extrême. On pourrait s'amuser à faire Charlie Munger contre les IA génératives, ou il y aurait plein de choses amusantes à faire qui mériteraient d'être travaillées. Alors moi, je veux bien, si quelqu'un donne à manger à une IA tout ce qu'a produit Charlie Munger, je veux bien payer tous les mois pour pouvoir accéder à cette IA parce que ça n'empêchera pas de réfléchir, mais ça donnera des pistes pour ne pas rester enfermé dans sa tête avec ses biais cognitifs. Alors, ma main coupée que Charlie Munger a été travaillé par des IA comme ChatGPT ou d'autres, les modèles mentaux, les modèles, les LLM qu'il y a derrière, ma seule crainte, c'est que la dimension statistique de ces modèles fasse que tu aies du Charlie Munger. Parmi. Tout d'un coup, tu as un truc qui soit un bug complet qui nous éloigne de Charlie Munger et de la capacité réflexive. Mais ça mériterait d'être creusé. D'ailleurs, j'étais hier avec un auteur qui a écrit un livre sur le management par Napoléon et puis un deuxième sur le management par Jésus. Il serait probablement sensible à l'idée du management par Charlie Munger. Faudrait lui en parler. Avec grand plaisir, et on peut s'associer à ça. Mm.